Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour voir un peu les énergies de la pleine lune là qui arrive demain, le 8 décembre. Voilà. Donc le 8 décembre 2022. Alors je suis désolée de ma tête là. Je suis un peu patraque aujourd'hui. Rien de grave, hein, mais juste un petit peu patraque. Ok. Alors je vais utiliser... pardon, j'allais y aller de suite, mais non. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. C'est important pour moi de le rappeler à chaque fois. Parce que j'ai une lecture simplement intuitive des cartes, en fait. Elle m'aide à avoir un peu plus de précision ou à structurer, et d'ailleurs à structurer aussi un peu ma canalisation. Donc gardez en tête évidemment que je ne détiens aucune vérité. Je suis absolument pas là pour vous imposer quoi que ce soit, hein. Je propose simplement les messages que je reçois. Après ça vous parle, tant mieux, ça vous parle pas, tant mieux aussi. Tout est ok. Donc gardez vraiment en vous gardez pour vous que ce qui résonne en vous. Voilà. Je vais y arriver. Ok. Je vais voir déjà s'il y a un message là avant d'aller voir dans les cartes. Alors il peut y avoir un peu de stress, un peu d'angoisse chez certaines d'entre nous. C'est ok évidemment, hein. Seulement on nous dit vraiment de simplement respirer, de prendre un peu de recul, de lâcher prise. Alors c'est pas toujours aussi simple, d'ailleurs on en fera une vidéo dans quelques temps là. Parce que ça pourrait être aidant apparemment, ouais, du coup pour certains d'entre nous, de pouvoir parler un peu du lâcher prise, parce que ouais, il y a quand même pas mal d'angoisse d'après ce que je ressens là. Il s'agit vraiment, on nous propose vraiment de prendre un peu de recul, de respirer, et de différencier ce qui nous appartient, de ce qui nous appartient pas, de voir ce qu'on peut contrôler ou pas. Ensuite, à contrario, il y en a d'autres qui sont dans une énergie de lâcher prise, justement. D'où l'importance de faire une vidéo sur le lâcher prise dans pas longtemps. Ok, je comprends mieux. Ça me fait rire. Oui, il y en a qui sont vraiment dans l'apaisement. Et il y en a d'autres aussi, par contre, qui se prennent beaucoup la tête. Ok, alors je pensais pas forcément... j'étais pas du tout sur une vidéo 3 choix, et pourtant je ressens 3 énergies complètement différentes. Bon, après c'est ok, hein, parce qu'on m'a pas proposé de faire une énergie 3 choix de toute façon, donc je pense que c'est ok et qu'il va y avoir plusieurs choses qui vont arriver en fonction. Et puis de toute façon, encore une fois, ce sera à vous vraiment de voir ce qui est là pour vous et de le garder vraiment, voilà, de faire preuve de discernement et de prendre vraiment que ce qui résonne en vous. Allez, je vais commencer tout de suite. Donc là, je vais utiliser un tarot, mais vraiment, je le rappelle, je ne suis pas tarologue. Donc je cherche pas à connaître vraiment la signification des cartes comme un ou une tarologue peut le faire. Je suis pas du tout formée à ça, hein. Je le répète, c'est vraiment très important pour moi de le dire. Ok. En tout cas, ouais. En fait, ce qui finalement est là, c'est que c'est une énergie de pleine lune qui va vraiment remuer, hein.
elle va remuer. Je vais boire un peu. Elle va remuer. Et d'ailleurs, il y en a qui commencent à ressentir déjà ces énergies depuis 2-3 jours. C'est ok aussi. Hein. Allez. Ça me tire dans le dos. Alors, soit ça signifie qu'il y en a certains qui en ont plein le dos hein, d'une situation. Ça peut beaucoup être lié à aussi sociétal. Hein. Voilà, ça peut beaucoup être lié à ce qui se passe au niveau mondial ou sociétal. Il y en a qui en ont plein le dos, ou alors voilà, d'un travail ou d'une personne. Ouais, il y en a qui sont un peu saoulés, quoi. Non, j'en ai trop. Alors, ouais. Je ne l'ai pas signifié en début. Alors, je ne l'ai pas signifié en début, mais s'il vous plaît, j'aimerais que les cartes sautent plutôt qu'elles tombent. Et je préférerais aussi les avoir les unes après les autres, s'il vous plaît. Merci. Bon, c'est ça, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il y en a certains qui sont un peu vraiment... Enfin... Je rigole, mais c'est pas drôle du tout. Hein. Il y en a qui se sentent un peu seuls dans la solitude. Qui ne voient pas leur plein potentiel, qui ne voient pas qu'ils peuvent créer des choses absolument magnifiques malgré les circonstances qui nous entourent. Qui ne voient pas l'abondance qui peut être là, qui ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas seuls. Ouais. Pardon. Et du coup, c'est pas si simple, quoi. Là, il y en a 3 d'affilée. Alors, ouais, on a le valet d'épée, vous voyez. Et en fait, là, certainement qu'il y a certaines personnes, certaines d'entre vous, ça rejoint en fait hein, la carte juste avant, qui ne se rendent pas compte qu'ils ont leur propre pouvoir de décision, qu'ils ont leur propre capacité de faire les choses pour eux, telles que eux le veulent, qui sont encore un peu dans ce schéma-là de dépendance. Et des dépendances à des choses, comment dire, en fait, qui sont encore vraiment, qui s'accrochent à des peurs, en fait. Qui s'accrochent à des peurs. Alors, il n'y a pas de jugement, hein, vraiment pas de jugement de ma part et pas de jugement à avoir non plus, hein, c'est important. Parce que c'est pas si simple que ça de se détacher de ses peurs, c'est pas si simple que ça non plus de reconnaître. Est-ce que c'est mes peurs qui me font prendre une décision, qui me font faire un choix, ou est-ce que c'est vraiment mon cœur qui y va? Parce que on peut avoir le cœur à faire quelque chose et y aller, mais y aller avec tellement de peur que finalement on y va d'une façon qui fait que c'est nos peurs qui nous font y aller. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais c'est vraiment comme ça que le message arrive. Ou je sais pas si c'est très très clair ce que je dis. Mais vraiment, il y en a qui ont le cœur de faire quelque chose, ou ont le cœur d'aller vers un changement, vers un nouveau ou vers autre chose, ou vers quelque chose, peu importe hein, ce qui est là pour vous, si ça vous parle ça.
Et qui pour autant, en fait, ils vont avec tellement de peur, avec tellement de doutes, avec tellement de craintes, que l'énergie vraiment du cœur pur, dans l'amour de soi, euh, le, le respect de soi, etc., n'est pas là en fait. C'est pas la motivation qui est là dans cette avancée, c'est vraiment la peur qui motive. Et du coup, ces personnes-là ne se rendent pas compte à quel point en fait ça peut être beaucoup plus doux, beaucoup plus simple, et à quel point eux peuvent changer les choses vraiment pour eux, par eux-mêmes, et avec qui ils sont simplement, même si c'est pas si simple que ça évidemment, mais quand même. On a la lune, c'est cyclique, hein. On est vraiment dans un cycle. Peu importe dans quelle énergie on se trouve, on est dans un cycle. Il faut vraiment garder en tête que tout est dans un cycle. Il n'y a rien qui est linéaire, nous ne le sommes pas, l'énergie ne l'est pas, rien n'est figé, tout se transforme. Et en fait, c'est vraiment important de garder en tête ça, parce que là, c'est un cycle énergétique qui peut vraiment être chamboulant, parce qu'on vient, l'énergie en fait vient nous heurter, nous amène en fait des choses pour nous montrer qui on est vraiment, pour nous mettre vraiment face à qui nous sommes, à comment on fonctionne, à quelles sont nos peurs, quelles sont nos blessures. Et du coup, c'est pas hyper confortable ça. C'est pas hyper confortable. En sachant qu'en fait, ça va nous permettre, parce que là juste après il y a le roi de coupe, ça va nous permettre de pouvoir justement renaître un peu à nous-mêmes, prendre conscience de nos blessures, prendre conscience de nos peurs, prendre conscience de ce qui nous motive. Ça nous permet vraiment de pouvoir avancer sur notre chemin de façon beaucoup plus saine. Ouais, d'une façon beaucoup plus saine, d'une façon beaucoup plus équilibrée pour nous, et de façon beaucoup plus authentique aussi. C'est-à-dire que là, en fait, cette pleine lune, d'après ce que je comprends, en fait, elle nous amène à nous révéler avec un peu plus d'authenticité. Et pour ça, pour pouvoir être honnête avec les autres, pour pouvoir être honnête avec le monde, il faut déjà pouvoir être honnête avec soi. Et c'est un peu ce que cette pleine lune-là vient nous, l'énergie en tout cas, vient nous faire travailler. C'est ce retour un peu à soi, se confronter un peu à soi, se rendre compte de ses blessures. Tiens, là ça me pique, tiens, là ça fait mal. Et donc pour celles et ceux qui ont cette habitude ou qui auront cette conscience-là de se dire ok, je prends un petit temps là, je respire, je recule et je vais voir à l'intérieur c'est quoi cette blessure, qu'est-ce que ça vient dire de moi, etc. Pour mieux se comprendre, mieux se connaître et pouvoir du coup effectivement après avancer vers une abondance absolument magnifique, et aller vers beaucoup plus de douceur et de légèreté. Ok, alors je vais garder que celle qui est sautée. L'étoile. Il y en a qui se sentent un peu le cul entre deux chaises. Je suis désolée, mais c'est ça qui est là. Le cul entre deux chaises, à se dire, ok, il y a plein d'émotions, il y a plein de choses qui ressortent. Je sais pas trop quoi nourrir, quelle énergie nourrir. C'est un choix, c'est de faire un choix. Est-ce que je suis dans l'ombre, est-ce que je suis dans la lumière? Est-ce que je suis dans le négatif, dans le positif? Est-ce que je nourris mes peurs? Est-ce que je nourris mon cœur? Est-ce que voilà, je nourris mes blessures ou je nourris mon enfant intérieur, je le guéris?
Voilà, il y en a qui sont un peu dans cet entre-deux, c'est tout à fait ok. Encore une fois, il n'y a pas de jugement à avoir. Mais du coup, ces personnes-là vont peut-être se sentir un peu acculées à l'huile de bâton et dans la justice, avec un sentiment d'injustice, justement. Avec un sentiment d'injustice, donc ces personnes-là vont se sentir acculées, en même temps, ils vont se sentir énormément blessés. Ils vont avoir cette impression-là que les gens sont contre eux. Voilà, vous pouvez avoir cette impression-là que les gens sont contre vous, ou qu'on complainte dans votre dos, ou qu'on fait des choses exprès pour vous titiller, vous embêter. En fait, ça, c'est ce que ça vous fait vivre vous. Et du coup, c'est intéressant. Et c'est intéressant de se questionner. Ok, pourquoi j'ai cette sensation-là Pourquoi est-ce que ça se joue comme ça à l'intérieur de moi Et de pouvoir vraiment vous ramener à votre centre pour aller à l'intérieur et trouver un équilibre. Parce que, effectivement, sinon, il va y avoir un sentiment d'injustice, voire un sentiment de rejet ou d'abandon ou d'humiliation, peu importe la blessure qui est là en vous. Avec cette sensation un peu d'injustice, alors que justement, au contraire, ça va être... l'enjeu pour vous, ça va être justement d'être dans la justesse de vos réactions, dans la justesse de qu'est-ce que je nourris, à quel moment, pourquoi. Donc, qu'est-ce que je nourris à l'intérieur de moi, toujours. Et voilà, ça peut être intéressant de pouvoir... pardon. Y voir un peu clair là-dedans. Je vais reboire un petit peu. Donc en gros, les énergies de cette pleine lune sont quand même assez chamboulantes, assez déstabilisantes. Ça vient vraiment nous questionner à l'intérieur de nous. De quoi j'ai envie, comment j'ai envie d'avancer, etc. Qui je suis aussi, quelles sont mes blessures, comment je passe au-dessus, c'est pas si simple. Ok. On va aller voir du coup ce que ça vient de faire, ce que ça réveille en nous. Alors, la première, l'idéalisation, ouais. L'idéalisation parce que on peut idéaliser une situation, on peut idéaliser un futur, on peut idéaliser une personne, un travail, un parent, un membre de sa famille, son conjoint, sa conjointe, peu importe. Même soit se dire, bah, j'ai travaillé sur moi, et même le travail sur soi, la spiritualité, tout ça. On peut idéaliser un peu tout ça. Et là, en fait, cette pleine lune, elle vient nous rappeler que, bah, à un moment donné, en fait, il y a aussi une réalité qui est là. Et que c'est important de la regarder, cette réalité-là. Peu importe ce qui est là, c'est important de la regarder pour pouvoir la transformer. C'est pas dans l'idéalisation et dans l'idée qu'on se fait des choses que les choses vont pouvoir évoluer réellement. C'est important, c'est pour ça qu'il y avait cette question-là d'authenticité qui venait. Parce que c'est important en fait de se voir et de voir les autres et de voir les situations, les événements avec juste clarté en fait, telles qu'elles sont. C'est ok, et il y a des choses qu'on peut changer, des choses qu'on peut pas changer. Et c'est comme ça. Il s'agit après de se concentrer sur ce qu'on peut changer, sur ce qu'on peut transformer et mettre en place les choses pour les transformer. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas transformer, qu'on ne peut pas contrôler. Et ces choses-là, c'est important du coup de lâcher prise. Lien en profond. Ouais, il y a probablement en fait, par rapport à cette pleine lune, vient aussi du coup nous montrer les relations, les autres. Les autres vont, enfin nous comme nous, hein, je veux dire, tout le monde va être amené à se révéler un peu plus, à se montrer un peu plus tel qu'il ou elle est, et même la société, et même, enfin voilà, à plus grande échelle. Hein.
Et ça se révèle. Et on va certainement se rendre compte qu'il y a un lien non profond qui est là avec une personne ou avec une situation, un travail, peu importe, mais c'est surtout une personne pour la majorité, d'après ce que je ressens, qui finalement, en fait, n'est pas hyper dans la lumière, ne veut pas forcément notre bien plus que ça, votre bien plus que ça. En tout cas, il y a quelque chose qui va se mettre en avant, en lumière par rapport à un lien non profond. Elle nous propose aussi de regarder en face le pardon non accordé, c'est-à-dire le pardon non accordé souvent à soi. Mais aussi de nous rapprocher de notre enfant intérieur. Et oui. Et oui, parce qu'en fait, au final, un enfant, quel qu'il soit, il est vrai, il est lui, il n'a pas encore toutes ces barrières qu'on nous apprend à avoir, sociétales, familiales, etc. Il n'a pas encore tout ça, donc du coup, il est juste lui. Quand il a envie de jouer, il joue. Quand il a envie de taper une crise, il tape une crise. Quand il est pas content, il dit qu'il est pas content. Quand il a faim, il dit qu'il a faim. Quand il a soif, il demande à boire. Enfin, ce que je veux dire, c'est hyper simple quelque part. Enfin, voilà, j'ai ça, je veux ça. C'est pas plus compliqué quelque part. C'est un peu ce qu'on nous propose en fait. De retourner à ça, dans le sens d'aller un peu plus vers la simplicité. Et ça va avec l'honnêteté, avec l'authenticité, mais ça va aussi avec le fait de voir ces blessures telles qu'elles sont, et du coup de pouvoir se rendre compte que certaines choses qu'on ne sait pas forcément pardonner à soi, ou qu'on n'a pas pardonné aux autres non plus. Et vous pourrez voir, je fais une vidéo sur le pardon, justement. Si ça vous intéresse, si ça vous parle, où les guides nous proposaient des exercices pour nous aider à traverser ça. Et parce qu'en fait, du coup, on nourrit une culpabilité, ou on nourrit un chagrin, ou on nourrit ce triangle-là du victime, bourreau, sauveur. Et il s'agit de sortir un peu de ça, parce que on peut jouer différents rôles dans ces trois catégories. C'est ok, mais c'est un peu mieux, c'est plus léger, plus doux, en tout cas si on arrive à se sortir un peu de ça. Je pensais quand même pas que je vous avoue que je suis quand même un peu étonnée, parce que je voyais un truc quand même un petit peu plus comment dire, plus doux. J'avais l'impression que c'était quand même des énergies un petit peu plus douces, mais certainement qu'en fait c'est je les entends rire. Je les entends rire. Non, mais parce qu'en fait ils me disent qu'en fait ce qui se passe c'est simplement que c'est pas du rentre dedans comme ça. C'est petit à petit, on nous amène vraiment à aller à l'intérieur, à se calmer, à se poser, à se retrouver un peu avec nous-mêmes aussi, avec soi-même. C'est pour ça que c'est des énergies qui sont un peu plus douces en fait en soi, mais qui pour autant vont nous chercher vraiment en profondeur là. Ça vient nous chercher un peu loin quand même, ces énergies. Allez, je vais aller voir, pardon pour le bruit, je vais aller voir les conseils qui peuvent être là pour nous. Quels conseils les guides pourraient avoir à nous donner pour nous aider à traverser ces énergies-là de façon un peu plus douce, justement. Plus douce, plus légère.
pardon. Je reviens sur cette carte parce que elle m'appelle depuis tout à l'heure et du coup j'ai un message en même temps. Et il y en a qui ont peur de se cailler les miches. Alors ça me fait rire juste parce que le message il est comme ça. Il y en a qui ont peur de se cailler les miches. Ok. Rassurez-vous en fait. Rassurez-vous, on trouvera toujours des solutions. Vous avez énormément de ressources en vous. Vous trouverez des solutions pour vous réchauffer. Et ouais, il y en a qui ont vraiment cette crainte-là par rapport à la société, tout ça. C'est pour ça que ce serait important de faire une vidéo sur le lâcher prise. Je le redis, mais parce que ça revient. Il y en a qui ont vraiment peur. Et c'est ok, c'est ok. Acceptez cette peur, mais ne la laissez pas vous... Ne la laissez pas vous envahir. Ne la laissez pas vous contrôler. Ne la laissez pas contrôler vos choix, vos décisions, votre vie. C'est pas si simple. Mais c'est important. D'après ce que je ressens, vraiment, c'est important. Mais même cette carte, elle peut être interprétée. Ouais. Il y a un autre message qui était celle juste après, celle que je vous ai remontrée juste avant. C'est qu'on peut détourner notre attention. On peut détourner notre attention vers quelque chose, vers un rien en fait, vers un rien. Alors qu'on a tout à portée de main, alors qu'on peut faire en sorte de détourner notre attention pour aller vers un rien, pour nous montrer à quel point il n'y a rien, à quel point c'est dur, ou à quel point... ou à quel point il y a du contrôle. Peut-être intéressant ça aussi. Ah, merci. Du coup, maintenant que ces messages-là sont passés, les conseils arrivent, merci. Bah oui, la taupe avec l'introspection. Hein. Ça me fait rire, le chevreuil avec le pardon. Bon, ça me fait rire, hein, parce que du coup, ça vient redire ce qu'on a dit juste avant. Hein. C'est un moment vraiment d'aller à l'intérieur, Ça va vraiment nous aider, en fait, d'aller à l'intérieur, de pouvoir voir quelles sont nos blessures, mais en même temps, quelles sont nos forces, quelles sont nos capacités, nous rendre compte à quel point, malgré l'adversité, malgré les combats, malgré les bâtons qu'on nous met, malgré je vois des routes barrées, les interdictions qu'on peut nous poser, malgré tout ce qu'on peut nous faire croire, c'est se rendre compte à l'intérieur, mais je suis pas ça en fait. Je ne suis pas ça, j'ai aussi ma façon de faire, je peux faire pour moi, je peux contourner les choses pour réussir à pouvoir faire pour moi. Alors je dis pas d'aller vers quelque chose d'illégal, attention, c'est pas du tout ce que je dis. C'est juste que on peut nous faire croire qu'il peut y avoir qu'une seule façon de faire les choses, alors qu'en fait, il y en a 1000. Il y a autant de façons de faire les choses qu'on est d'êtres humains sur Terre. C'est ça qui est important, et c'est de retourner à l'intérieur de soi et de se dire, ok, comment moi j'ai envie de faire, comment moi j'ai envie de fonctionner, qu'est-ce que moi j'ai envie de mettre en place, comment je peux le faire, et du coup, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, mes failles, c'est important aussi de les connaître pour pouvoir les utiliser à bon escient, mais aussi pas tomber dans ses propres pièges. Si j'ai la peur d'être rejetée, de ne pas tomber dans ce piège-là, de mettre en place une relation, j'en sais rien, moi, de codépendance, par exemple. Si j'ai pas envie d'être rejetée, juste je reste dans quelque chose de le plus simple possible, dans tu es toi, je suis moi, on avance, chacun, ouais, le leadership, c'est ça. Le leadership, c'est le leadership de soi. On retourne vers ses propres forces. Et le pardon, c'est accepter que, ouais, ok, j'ai fait des erreurs. Oui, je me suis trompée. Ok, super, je me pardonne, en fait. Parce que ces erreurs-là, elles m'ont apprise, elles m'ont montré, elles m'ont fait avancer. Grâce à ça, j'ai pu évoluer, j'ai pu être qui je suis aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on puisse mettre en place grâce à ces erreurs. Donc c'est important, le pardon aussi. Je récupère la carte qui est tombée par terre.
Le python avec la guérison, bah oui, parce que forcément, si on arrive à se regarder tel qu'on est réellement, à voir nos blessures, nos failles, nos forces, nos faiblesses, notre puissance, notre créativité, etc., et qu'on arrive à se pardonner, bah forcément, on est sur un chemin de guérison, donc c'est tout de suite beaucoup plus doux, beaucoup plus léger, quoi, c'est sûr. En fait, c'est quand même plutôt chouette, finalement. Pardon. Il y a beaucoup de chakra de la gorge, du coup, hein, qui va être... Une carte qui est tombée par terre, j'ai cru qu'elle était passée sous le canapé, je me suis dit, oh non. Je me suis dit, non, j'ai pas la force, là, d'aller chercher sous le canapé. Ah bah, c'est le lion du leadership qu'on a vu tout à l'heure, c'est magnifique. C'est magnifique. Et oui, parce qu'en plus, d'être sur un chemin de guérison, ça nous permet de reprendre notre pouvoir créateur, notre pouvoir personnel, en fait, à soi, et de comprendre que notre façon de faire, elle est ok, tant que c'est ok pour nous de faire comme on fait. Quelque part. Et donc oui, nous sommes notre propre maître, notre propre patron, notre propre dirigeant, entre guillemets, et personne n'a à vous dire qui vous êtes, n'a à vous dire comment vous devez faire les choses, ce que vous pouvez faire ou pas, enfin, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Personne ne peut vous dire ce qu'il y a de bon pour vous non plus, enfin, c'est hyper important, ça, de retourner vraiment dans sa souveraineté, quoi. Et en même temps, du coup, dans une responsabilité aussi, une responsabilisation de soi. Bah ouais, je prends mes décisions, je fais mes choix, et ils sont faits pour moi, et pour personne d'autre. Et ça veut pas dire qu'on prend plus du tout les autres en compte. Ça veut juste dire que ce qui me concerne que moi, je vois pas pourquoi je prendrais l'opinion de l'autre en considération, parce que l'autre peut me parler de ses propres peurs. Et après, bien sûr, encore une fois, c'est toujours intéressant d'avoir des avis de soi, mais des autres, mais des avis de soi. Merci les gars. Et ouais, avec l'indépendance du chat, c'est vraiment ce qu'on nous propose, d'aller vers un peu plus d'indépendance et de s'amuser avec l'enfant justement intérieur, d'aller dans du jeu, d'aller vers ce qui nous va, vers ce qui nous anime, vers ce qui nous amuse, c'est pour ça de prendre du recul, de respirer, etc. Parce que c'est important de s'amuser et de profiter de la vie. On n'a pas une vie. On vit tous les jours et on ne meurt qu'une fois. Mais on vit tous les jours. Donc après, c'est à chacun de savoir comment est-ce qu'on a envie de traverser cette vie. Est-ce qu'on a envie que ce soit des embûches? Est-ce qu'on a envie que ce soit dur, difficile? Ou est-ce qu'on a envie que ce soit un éclat de rire? Est-ce qu'on a envie que ce soit du jeu, de l'amusement, de l'amour? Et c'est ça qu'on choisit de nourrir ou pas. Enfin, ça dépend de ce qu'on veut nourrir, quoi. Et là, vraiment, les guides nous proposent vraiment d'aller encore et toujours vers du jeu, vers de l'amusement, vers de l'autodérision, même de pas trop se prendre au sérieux non plus. Non, j'en ai trop. Pardon, de pas trop se prendre au sérieux non plus, de pas à ne nourrir une joie en fait. De nourrir une joie, de nourrir quelque chose d'un peu léger, de l'amusement, d'avoir de l'amusement. Parce que c'est une vraie force. C'est pas juste une distraction. C'est pas juste une façon d'oublier ce qui se passe. Non, c'est une force. C'est une vraie force de pouvoir s'amuser, de pouvoir être dans le jeu, de pouvoir être dans l'autodérision. C'est une vraie force. C'est doux, c'est léger et c'est hyper puissant. Parce que du coup, c'est beaucoup plus dans l'amour aussi et beaucoup plus dans la douceur.
Le conseil de plus, s'il vous plaît. Ou les conseils de plus, oui. Petite cerise sur le gâteau pour terminer la vidéo, s'il vous plaît. Bon, j'ai 2 gros tas de 6 là qui sont arrivés tout à l'heure et depuis il n'y a plus rien. Vous vous moquez de moi? Oui. J'entends oui, ça me fait trop rire. Merci les gars. Merci, merci. Voilà, ils sont dans le jeu, ouais. Très bien. Amusons-nous. C'est pas grave, hein, je continue de remuer, y a pas de soucis. C'est ça aussi, c'est de pas prendre les choses un peu trop à cœur ou trop en pointe comme ça qui viennent nous piquer. Ok, on prend un peu de recul, on rigole quoi. Ah bah, la joie de vivre. C'est magnifique. Ma joie de vivre jaillit comme une fontaine de mon fort intérieur. Chaque être qu'elle touche baigne dans cette énergie positive. Yeah. Et oui, parce que de toute façon, qui on est au quotidien, et justement, c'est pour ça que en fait, cette pleine lune, elle vient nous titiller un peu là en profondeur pour que on se révèle et que les choses se révèlent aussi, parce que bah, en fait, plus on est dans la joie, parce qu'en fait, peu importe l'énergie dans laquelle on est, mais c'est juste que du coup, forcément, ça a une influence sur les autres autour. Alors, un impact, pas forcément, parce que ça, c'est comme pour soi-même, hein, on choisit de donner de l'importance à ce qu'on veut aussi. C'est important de garder ça en tête aussi. On donne de l'importance à ce qu'on veut, C-E et C-E-U-X. D'accord? Les gens ou les choses qu'on veut. C'est un choix, encore une fois. Mais c'est pas toujours simple de prendre ce recul-là. Pleine conscience. Un flot de pleine conscience circule en moi, puis se propage en direction de tout être. Et oui, parce que l'objectif, c'est vraiment ça, c'est garder en tête qu'on forme un tout. On est unis tous les uns les autres, et les énergies sont toutes un peu en coercition, on va dire, ou en corrélation, ou en cohabitation, enfin bref, en quelque chose, quoi. J'ai compris. Et donc forcément, si je suis dans la joie de vivre, si vous arrivez à être dans la joie de vivre, je vais arriver, ben, vous permettez aux autres de pouvoir l'être aussi. Si vous êtes dans la tristesse, vous permettez aux autres de l'être aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que peu importe ce qui est là, ben, ça montre aux autres que c'est possible. À vous de voir ce que vous avez envie de vivre de toute façon. C'est le plus important, hein, toujours évidemment. Mais en gardant en tête que forcément, ça influe sur les énergies du collectif, sur l'énergie du tout, et que de toute façon, qu'on le veuille ou non, le taux vibratoire de la Terre est en train d'augmenter, est en train d'évoluer. C'est pour ça que le temps passe beaucoup plus vite. Les heures filent à une allure pas possible. Je sais pas vous, mais moi, le mois de novembre, je l'ai pas vu passer. Rien vu passer. Bon, voilà, et c'est ok. Et de toute façon, qu'on le veuille ou non, il y a ce taux vibratoire qui est en train d'augmenter, d'évoluer. Et maintenant, c'est un choix qu'on a à faire, nous. Est-ce que on a envie, nous aussi, d'évoluer, donc de permettre à Gaïa de continuer d'évoluer? Est-ce qu'on suit cette évolution, ou est-ce qu'au contraire, on est réfractaire? C'est un choix, et c'est ok. On a le choix. Évidemment, ce que les guides nous proposent, c'est de permettre à Gaïa d'évoluer encore, ou de suivre l'évolution, de nous aussi monter en taux vibratoire, en fait, hein, simplement. Ben voilà, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On fera donc prochainement une vidéo sur le lâcher prise, hein, apparemment c'est important. Et ce sera prochainement. Ok.
En tout cas, merci beaucoup de votre présence. N'hésitez pas à partager. La vidéo YouTube, c'est quelque chose qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à partager, vous, comment vous vous sentez dans cette énergie de pleine lune en me mettant un commentaire si c'est quelque chose que vous avez envie de faire. C'est avec grand plaisir parce que c'est vraiment garder en tête qu'on a toutes et tous nos ressources et qu'en fait, en les partageant avec les autres, on peut permettre à d'autres de pouvoir se découvrir aussi des ressources ou pas. Mais on peut toujours échanger là-dessus. Si vous avez des conseils à donner, si vous avez il y a quelque chose que vous avez envie de dire en voyant cette vidéo, n'hésitez pas à le faire vraiment avec le cœur. On est là pour ça justement, c'est là pour ça. Merci infiniment en tout cas de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.